Là, il y a un côté Canada pour moi, dans le paysage tout autour. Un grand canyon. Et j'adore cette ambiance très sauvage. Oui, bonjour Pauline, c'est Ismaël à l'appareil. Oui. Écoute, je n'arrive pas à trouver le hameau de Cassagne. Alors normalement à la sortie du village, côté sud, il y a un panneau qui part à droite et c'est marqué Cassagne. Bon bah écoute, à tout à l'heure ou à demain. À tout de suite. Salut Pauline. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, je me gare où là? Ici? Eh ben, juste à côté là. Très ouais. bien. J'ai mis un temps fou, 40 km depuis Mende, la grande ville, et j'ai mis près de 2 heures avec la neige. C'est dingue. Et ouais. Ici, on est vraiment au bout du bout. Hein. Et toi, t'habites pas dans ce hameau du coup? Alors tu m'as dit que t'étais venu en voiture aussi. Et oui, moi j'habite mais donc sur le Causse aussi, mais complètement à l'autre bout. Et donc l'idée, c'est que là, à pied, on va pouvoir profiter des falaises et donc des points de vue sur ces gorges. Canon. Voilà. Bah, je m'équipe et puis c'est parti. Et là, il n'y a pas grand monde. On devrait être tranquille. Il y a juste le bruit de nos pas. C'est ce que t'aimes, toi, dans l'hiver en Lozère, justement? C'est cette sensation un peu d'être entre soi, dans les hameaux Ce qui est bien, c'est l'alternance des deux, en fait. Parce que du coup, c'est vrai qu'en été, pendant la saison, on voit beaucoup de monde. Et du coup, en hiver, on est content aussi que ce soit un peu plus calme pour se balader tranquille, quoi. Ouais. Donc en fait, là, on est sur le Causse Méjean. Ouais. Et puis, de l'autre côté du Tarn, tu as le Causse de Sauveterre. Au départ, c'était comme un seul grand plateau. Après, on dit plateau, mais finalement, c'est pas complètement plein. Il y a quand même un peu de relief sur ces causses. Mais voilà, globalement, le relief est assez doux. Je sens, quand on parle, ça te tient vraiment à cœur d'être dans cet environnement-là. En fait, je suis vraiment venue chercher ça, moi, en habitant en Lozère. J'ai fait un détour par l'Aveyron. Et après, j'ai cherché encore plus sauvage. Et voilà, je suis arrivée sur le Causse. Et là, c'est aussi ce que j'essaye de partager avec les randonneurs que j'emmène sur les chemins, quoi. Bah, c'est réussi. Je peux témoigner. Je vais te mettre 5 étoiles sur Internet. Ah, super. J'y suis pas, t'auras du mal. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est vraiment la vie sauvage, quoi. J'ai hâte de découvrir les falaises, là. Eh ben, on va voir ça. Oh là là! Ouais. Je comprends que tu sois tombée amoureuse de cet endroit. Wouhou! Très très bel endroit. C'est mystique. Ça pousse à la méditation un peu. Les roches ont l'air habitées, les vautours qui nous tournent autour. Enfin... Ah, c'est ça qui est sympa sur les corniches, c'est que souvent ils passent vraiment à flanc là, et donc on peut les voir d'assez près, quoi. Donc là, on est sur les corniches de la Jonte. Ouais. La Jonte coule en bas, là, et elle part vers là-bas et va le jeter dans le Tarn. La roche, ici, c'est un dépôt marin. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une mer ici? Exactement. Okay. Il y a à peu près 200 millions d'années. Et puis, à un moment, la mer est repartie. Et puis, il y a eu la formation des Alpes et des Pyrénées qui a fait comme remonter ces sols. C'est seulement à ce moment-là que les rivières, donc le ruissellement des eaux de pluie, a commencé à entailler les grands plateaux calcaires. Et ça donne du coup ces reliefs assez typiques avec des pitons rocheux et des beaux apics impressionnants. Il y a combien de mètres là? Là, il y a à peu près 400 mètres entre les gorges et le haut du plateau. Et ça se voit, honnêtement. Ouais. Bon, ça te dit de boire un petit truc chaud avant de repartir? Carrément, avec grand plaisir, Pauline. Allez, on va voir si Catherine est là. Catherine? Catherine?
Pauline. Elle habite juste ici. Bonjour. Salut Pauline, comment ça va? Bien. Bonjour madame. La balade était belle. Ah, super. Bah montez boire quelque chose. Bonjour, allez-y, entrez, venez vous réchauffer. Bonjour. Bonjour. Ça va Pauline? Bah si. Ah, oh là là. Je vous fais une petite tisane. Ah, ce serait Avec magnifique. plaisir. Catherine. Ouais. Merci beaucoup Catherine. Vous êtes combien ici d'habitants à l'année maintenant? 1, 2, 3, on va dire 4. Ouais. Ah ouais. 4 à l'année, quoi. Et vous vous sentez pas trop seul ici en hiver? Non, moi je me plais bien ici, je bricole beaucoup, je fais de la vannerie, du tricot, enfin bon, j'ai toujours quelque chose à faire, hein, ça m'ennuie pas. Il y a une époque où j'allais quand même d'ici travailler à Mende tous les jours. Ah ouais. Oui, 1h30 aller, 1h30 retour. Vous savez, ici en Lozère, on ne compte pas en kilomètres, hein, on compte toujours en temps. Pour faire 20 km, des fois, il faut 1 heure, quoi. Hein. Bah, je l'ai vu ce matin, hein. Mais il faut quand même être sacrément accroché, motivé, volontaire pour s'installer ici. Avant, on venait ici en résidence secondaire uniquement l'été. Et puis un jour, on a sauté le pas, on s'est dit, on s'installe à Cassagne. Ce que je trouve beau, c'est que toutes les deux, peut-être sans même le savoir, vous avez un peu le même parcours à quelques décennies d'écart. Un coup Oui, de c'est cœur vrai. pour cet endroit. Tu m'as dit que tu étais tombée amoureuse des paysages. Moi, je suis tombée amoureuse du Cosméjean. Ouais, hein, voilà. et je pense que ça, je ne ça n'a suis pas pas de la prix. seule. Hein, quand je vois tous les gens qui passent, quelque part, je pense que j'ai de la chance de vivre ici. Il y a quelque chose qui aimante dans cette Lozère et sur ce Cosméjean, parce que sinon vous n'auriez pas fait les choix qui sont les vôtres. Donc je reste dormir chez vous ce soir, Catherine. Pas de problème. Voilà. Vous voulez que je vous apprenne à tricoter? Bah, on va avoir toute la soirée pour ça. Il y a du boulot, par contre. Christophe a quitté sa Normandie natale il y a 10 ans pour venir survoler les paysages de la Lozère. C'est en ULM qu'il redécouvre chaque jour la grande diversité des reliefs qu'offre son territoire d'adoption. Ce qui est sympa, c'est que le temps est magnifique. On n'a pas de vent, il y a de la neige et on a des paysages très variés. Et tout ça, c'est à quelques minutes de vol de l'aérodrome de Mende. Donc on arrive au lac Charpal. Donc là, on est bien monté en altitude et on a beaucoup de neige et on a la chance d'avoir le lac qui est tout gelé. On a un petit peu froid, mais c'est absolument magnifique. Je me lasse pas des paysages parce que c'est jamais la même chose. La lumière n'est jamais la même. On peut passer 10 fois au même endroit et 10 fois s'émerveiller. Donc en Lozère, on a la chance d'apercevoir des vautours et on partage le ciel avec ces animaux magnifiques qui peuvent faire presque 2 mètres d'envergure. Et le ciel est à eux et un peu à nous aussi.